Funny how secrets travel on. I start to believe if I were to bleed. Maman vit selon ses désirs. Papa vit selon ses principes. Sans être Électre ni Oedipe, je me suis toujours posé la question de savoir lequel de deux a le plus de chances de s'y retrouver, ou, comme on dit, de réussir sa vie. Ma mère, qui exprime un règne animal, ou mon père, qui imprime un ordre moral. Comme j'étais une enfant révoltée, les deux m'insupportaient alors énormément. Je prenais l'une pour une putain et l'autre pour un pantin. La putain qui ne vit que selon ses envies et le pantin dont la vie est dépourvue de vie et est dictée, quoi qu'il en dise, par d'autres que lui. Et ce fut l'horizon de ma petite rébellion, la raison de ma déraison, le lit de ma folie. Je voulais ressembler ni à la nature de l'une, ni à la surnature de l'autre, ni maman, ni papa, mais un être au-delà de ces deux monstres apparents. Alors, d'un côté, maman qui dit « mais fais ce qui te plaît, y a pas de mais ». Et papa qui dit « fais ce que tu dois, hein, parce qu'il n'y a pas que toi ». Équilibre instable, position intenable pour la fille que j'étais, entre l'orgueil paternel et la fierté maternelle. Et entre les deux, il n'y a pas de compromis possible, c'est soit l'un, soit l'autre, disait mon père avec son orgueil démesuré et son sens absolu du devoir, toujours bien accompli. Mais l'absolu ne te servira pas à grandir, disait ma mère, mais seulement à brandir ton idéal et à occulter ce qui en toi est viscéral. Donc souviens-toi, me répéta-t-elle inlassablement, l'idéal du moi n'est pas moi, ni de moi, c'est un emprunt, ma chérie, avec un sacré taux d'intérêt, tu ne le rembourseras jamais. Alors ne cherche pas midi quand il fait nuit, sois fière d'être celle que tu es, sans addition et sans soustraction. Et malgré sa fierté, c'est pas ma mère qui avait la plus haute idée d'elle, hein. Non, c'est mon père, et de loin, qui avait de lui la perception la plus flatteuse. Lui qui, comme Corneille, ne concevait pas l'homme tel qu'il est, mais tel qu'il doit être. Que périsse le monde, il ne cédera pas, et s'il meurt, il se consolera en se disant qu'il n'a pas cédé, ni à la tentation, ni à la pression. Il y a résisté, c'est un résistant. Et mon œil, disait maman, c'est que de l'orgueil. Et pour elle, c'est une maigre consolation parce que la résolution qui dit non à nos pulsions, à nos impulsions, dit aussi non au vivant, à l'existant, à l'instant. Donc ma mère, c'est Racine, qui aime voir l'homme comme il est, avec ses équations insolubles. Pour elle, clairement, le pire des revers, c'est de trahir son caractère. Et dans tout homme moral, il y a sans doute un pervers. C'est ce qu'elle disait quand elle s'en prenait à mon père. Donc, je ne vous dirai pas lequel des deux j'ai sacrifié sur l'autel de ma destinée, la putain ou le pantin. Peut-être parce que... Pardon. Je crois que je suis plus maligne que les deux. Ni être, ni devoir être, mais pouvoir être, au-delà des deux.
Donc ni Racine ni Corneille, mais la reine des abeilles, qui a étranglé en elle les deux avec son miel pendant son sommeil. Et pour tous ceux qui me lisent au 2e degré, la putain, c'est le peuple. Et le pantin, eh bien c'est la nation. I'm in love.